Evelyne Druez, bonjour. Vous êtes maire d'Urville-Nacqueville et aujourd'hui vous présentez vos vœux à vos administrés. Quels sont-ils? Écoutez, je leur souhaite la santé, je leur souhaite du bonheur, mais vous savez, quand on s'investit pour les autres, on a nécessairement du bonheur. Vous envisagez l'année 2014 qui sera marquée par les élections municipales. Vous partez pour un 3e mandat. Quel projet allez-vous mettre en œuvre? Écoutez, un 3e mandat que je fais parce que justement, il y a des projets qui ont pris beaucoup de retard, comme le réaménagement foncier, qui était prévu depuis 2010 et qui n'a toujours pas abouti, et pour lequel nous avons une première réunion le 22 janvier, au bout de 4 ans. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Les cultivateurs étaient venus me voir, les 6, ils sont tous d'accord pour essayer de travailler sur ce projet. C'est eux qui sont demandeurs, et moi j'ai essayé d'obtenir le cadre, c'est-à-dire on mette en route une opération d'aménagement foncier. Les agriculteurs pourront rester sur notre terre que si leurs conditions de travail sont améliorées. Donc à partir de là, si vous voulez, je pense que c'est fondamental. Alors Michel Laurent vous a remis une feuille de route qu'il a reçue du CG. En quoi ça consiste exactement? L'étude est payée par le Conseil général. Donc si vous voulez, il fallait que le Conseil général débloque les fonds, et c'est ce qu'on demandait depuis 4 ans. Et voilà, donc là, il y aura une évaluation de tous les terrains, et parce que s'il doit y avoir des échanges de terrains entre personnes, il faut bien sûr qu'ils échangent des terrains de même valeur. Un autre projet qui me tient à cœur, c'est l'aménagement de la batterie de Nacqueville-Haut. C'était un site dont les habitants ont été privés depuis extrêmement longtemps, puisqu'elle était à la Marine nationale. Et aujourd'hui, c'est le moyen, dans le plus grand respect du site et de la nature, mais en faisant des aménagements légers, comme débroussailler quelques branchages élagués pour donner des cônes de vue sur la mer et faire des boucles de randonnée avec des thèmes différents comme la faune, une autre boucle sur la flore, une autre boucle sur l'histoire du site. Et tout ça, si vous voulez, ce sera possible grâce à des travaux qui seront le résultat de la réflexion de tout un groupe de personnes d'univers fort différents. Et peut-être donc, écoutez, un autre projet qui me tient à cœur, c'est de finir la mairie d'Urville-Nacqueville, parce que elle a pratiquement 1 an de retard. Donc là encore, j'aimerais bien aller jusqu'au bout du projet. Justement, vos opposants ont déploré des dépenses excessives, notamment pour la mairie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, je leur réponds, il y a une mairie, il y a 2 salles de convivialité, il y a 800 mètres carrés à rénover et à mettre aux normes handicapées. Écoutez, s'ils avaient pu faire avec moins, j'aurais bien voulu voir comment, parce que on a effectivement rencontré quelques problèmes d'amiante et qui ont entraîné du surcoût. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, la rénovation amène toujours des surprises. C'est la raison pour laquelle les entreprises, notamment en gros œuvres, ont mis tant de temps à répondre et répondaient avec un prix double de celui que nous avions prévu. Et nous étions obligés de relancer des marchés parce que les marchés étaient infructueux. Il est de combien justement ce coût? Le coût est d'environ 900 000 euros. Je pense que cette mairie a une situation sur la place qui mérite qu'on ait fait qu'on ait fait beaucoup de travaux pour la remettre aux normes et permettre aux habitants de s'y sentir bien. D'accord. Donc l'année 2014 commence, l'année 2013 se termine. Est-ce que vous avez un bilan à dresser de cette année? Écoutez, l'année 2013, une des choses les plus importantes qui soit, et sur laquelle nous travaillons depuis le début de l'année 2013, ce sont les rythmes scolaires. Je crois que nous avons choisi et nous essayons de faire en sorte de nous appuyer sur notre milieu associatif qui est structuré, et je crois que grâce à ça, le coût dans notre commune d'Urville-Nacqueville sera tout à fait raisonnable. Nous trouverons suffisamment d'encadrants et même on peut en envoyer un certain nombre sur Sainte-Croix, mais certaines plus petites communes sont démunies au niveau du tissu associatif, et là, ce sera à la communauté de communes de pallier là où il n'y a pas le nécessaire. Alors, les élections municipales, on en parlait tout à l'heure, apportent quelques changements comme les conseils communautaires. Qu'est-ce que ça change pour votre commune? Conseil communautaire, tout simplement les personnes qui siégeront à la communauté de communes seront connues lors du vote par les habitants. Vous avez déjà une petite idée de ceux qui pourraient être amenés à siéger à ce conseil? Oui, bien sûr. Comme qui? Vous voulez des noms? Non, j'ai pas encore dévoilé ma liste, mais je peux vous assurer qu'elle est complète. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir.